Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Alors je peux tout de suite vous inviter à aller voir l'autre guidance qui est en ligne, c'est une guidance vous et votre autre, où on voit comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Donc ça vous donnera un petit peu l'autre facette de la situation, le point de vue de l'autre. Donc toutes ces guidances sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à la regarder, ça fera un complément à cette guidance-là. N'hésitez pas aussi à participer au concours, j'ai mis un concours en ligne pour vous remercier d'avoir participé, d'avoir passé grâce à vous la barre des 3000 abonnés sur la chaîne. Donc pour vous remercier, il y a un concours en ligne, évidemment c'est gratuit et il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Là on va aller voir donc ce que vous réserve le mois de décembre. J'ai utilisé le Light Seer Tarot, pardon, les rêves enchantés, et on ira tirer quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses, je vous laisse prendre ce qui vous parle, mettre de côté ce qui vous parle moins. Voilà, ça reste général, donc évidemment, sous une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hop, on est parti pour vous, les Verseaux, votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Hop là. Alors, avec le tarot, on a la lune, la grande prêtresse, les amoureux, le jugement et la force. Donc là, vous, les Verseaux, vous êtes sur une période de décision, de choix à faire et d'introspection par rapport à ça. Hein, on commence avec la Lune, qui nous parle clairement d'introspection. La Lune, c'est nos émotions, c'est notre intuition, c'est notre subconscient, donc tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a des choses à mettre en lumière, hein, comme je dis à chaque fois, la Lune, vous savez, hein, elle ne brille pas, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à comprendre, hein, au niveau du subconscient, de mettre du subconscient au conscient, il y a des choses à apprendre peut-être aussi, et à travers ça, ça va passer par l'écoute de vos émotions, et l'écoute de votre intuition, hein, qu'est-ce que je veux vraiment, nos émotions, vraiment il faut les accueillir, c'est vraiment des panneaux indicateurs. Quand vous vivez de la colère, par exemple, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, un besoin, une limite qui n'a pas été posée. Vous voyez, ça vous indique si vous êtes aligné ou non avec qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a vraiment un travail d'introspection par rapport à vos émotions, par rapport à votre subconscient. Il y a des choses à digérer, peut-être à intégrer, à libérer aussi peut-être émotionnellement. Vous avez peut-être des émotions que vous besoin de sortir, de la colère qui a été refoulée, de la tristesse, du ressentiment. Il y a un nettoyage un petit peu à faire. Et c'est un petit peu une période où on se met un peu en retrait, où on regarde un petit peu à l'intérieur de soi comment ça vibre, ce qui a besoin encore d'être libéré, d'être nettoyé, hein, parce que la lune est vraiment reliée à l'eau. Hein. On voit ce personnage d'ailleurs qui est sous l'eau. Donc il y a vraiment un travail de nettoyage émotionnel, énergétique à faire, et à travers ça d'introspection. C'est appuyé en plus par la grande prêtresse derrière. Cette grande prêtresse, elle est reliée à l'univers. Vous voyez que cette colonne qui part vers l'univers, mais aussi elle est très très reliée à son intuition. Donc là, on a deux cartes qui se suivent, qui nous parlent de votre intuition. Donc les Verseaux, vraiment, et là tout de suite on va y revenir, mais on a la carte du choix avec les amoureux. Donc là, il y a vraiment un travail d'introspection pour vous et de vraiment se fier à votre intuition parce que vous avez un choix à faire apparemment au niveau sentimental. Donc là, ça va vraiment passer par vous aligner, regarder ce que vous voulez vraiment, comment ça vibre. Hein, la grande prêtresse, elle est connectée à l'univers, mais aussi à elle-même. Hein, ça va dans les vraiment, c'est vertical, l'univers en haut et son intériorité. Hein, elle regarde à l'intérieur, on ne voit pas bien sur la carte, mais les yeux sont fermés, mais ils sont aussi ouverts. On voit des pupilles à travers. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Les réponses sont en elle. Donc si vous cherchez à l'extérieur et que vous êtes en train de vous éparpiller, revenez sur l'intérieur, revenez à comment ça vibre pour vous, même si tout le monde autour de vous dit non, c'est pas ça. Si c'est ça pour vous, si ça vibre juste pour vous, si votre intuition vous dit de faire tel ou tel choix, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il y a vraiment, j'insiste parce que vous avez deux cartes qui se font totalement écho. Donc quand les deux vous disent, on commence avec deux cartes qui ont le même message, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important à voir là-dessus. Donc les réponses sont à l'intérieur de vous, vos émotions, votre intuition et le travail d'introspection pour comprendre peut-être des choses, parce que c'est ça en fait. Hein. Ce qui se met en reflet entre les deux aussi, c'est que la grande prêtresse, elle nous parle toujours de révélation. Il y a toujours une notion de compréhension, d'apprentissage, de quelque chose qui est mis en lumière. Et ça, on en parlait déjà avec la Lune, hein, qui met en lumière, grâce à la lumière du Soleil, il y a vraiment de la lumière qui est faite. Donc là, il peut même y avoir une révélation pour vous. Hein. Il peut y avoir une révélation, il peut y avoir une grosse prise de conscience, il peut y avoir quelque chose qui vient de l'intérieur là, que vous comprenez.
Il y a vraiment cette idée-là avec les deux cartes qui se rejoignent et qui sont en plus ensemble. Et ça derrière, ou soit vous devez comprendre quelque chose parce qu'il y a un choix qui se pose à vous, ou le fait d'avoir eu une révélation va imposer un choix derrière parce qu'il y a quelque chose qui va devoir, par la force des choses, changer du fait que vous avez eu cette révélation ou cette compréhension. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous là les Verseaux qui part de l'intérieur, qui va être mis en lumière, qui va être compris, appris, révélé, et à travers ça, on va vous demander d'écouter votre intuition, vos émotions, parce qu'il va y avoir un choix nécessaire derrière par rapport à ça. Et ce choix va être très positif, hein. Ce qui en ressort, il peut y avoir un travail peut-être, pour certains, ça peut être un peu lourd, ce travail d'intériorité, mais derrière, on voit qu'il y a une libération. On a la carte du jugement, hein, qui nous parle de renouveau et de renaissance. Il y a vraiment une libération, une compréhension, voire même le mot révélation, là, pour vous, n'est pas trop fort. Et ça va entraîner un choix qui va entraîner un renouveau, une renaissance avec cette carte du jugement. Vous voyez ce personnage avec son corps éthérique qui sort de son corps physique avec les bras grands ouverts vers la lumière. Il y a vraiment un nouveau cycle derrière. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a une notion de nouveau départ, nouveau cycle, renaissance, parce que il y a quelque chose qui va jaillir du dedans. Et ça peut être vraiment une prise de conscience très forte ou une révélation. Et on voit derrière renaissance et la force. Vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre vitalité, votre énergie physique, mentale, psychologique. Vous retrouvez vraiment votre force sur tous les plans. Il y a vraiment eu un... C'est comme un entonnoir et que t'es bouché et là, paf, ça se libère, vous voyez, ou comme un bouchon de champagne qui saute. Il y a vraiment cette idée-là pour vous qui est très très forte là, d'introspection, d'intériorité, de mise en lumière, de prise de conscience, de révélation, qui forcément va entraîner un nouveau choix et qui va entraîner une renaissance, quelque chose de très positif derrière qui arrive vers vous. Donc là, si vous êtes encore un peu là-dedans, début décembre, continuez de faire ce travail d'introspection, continuez de mettre votre attention sur vos émotions, sur les blocages, sur les choses qui ont besoin d'être regardées en face et libérées. Vous arrivez au bout de cette démarche-là et pouf, là sur fin décembre, on voit que ça se libère. Vous allez bien commencer l'année, je pense, les Verseaux. Alors, on va aller un peu plus loin avec les rêves enchantés. On va aller quand même creuser un petit peu. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour ce mois de décembre. Hop là. Alors pour chacun, cette révélation peut être différente. Ça peut être par rapport à sa vie sentimentale, de manière générale. Ça peut être par rapport à son couple, si on est en couple. Ça ne veut pas dire que la révélation est positive ou négative, hein. Selon chacun d'entre vous, ça pourra être différent. Les changements qui vont s'avérer. Pour certains, on va comprendre qu'on n'a plus rien à faire dans cette relation, qu'on n'y est pas bien, qu'on mérite mieux, et on va se libérer. Vous voyez, pour d'autres, au contraire, on va comprendre des choses, on va peut-être se libérer de quelque chose, d'un fardeau, et on va pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, justement à la relation, à une nouvelle relation, ou se rouvrir à l'intérieur de, si on est en couple, vous voyez, il peut y avoir une prise de conscience à titre personnel ou à titre de votre couple qui va vous servir, vous voyez. Donc pour chacun, ça peut se manifester de façon différente, hein. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Ici, on a la loupe, on a le renard, on a le puits, on a la femme et on a les poissons. Donc la loupe, c'est vraiment ça. On vous dit de mettre votre attention sur quelque chose. Donc c'est vraiment l'écho de la lune, hein, que je vous disais. Il y a vraiment un travail d'introspection, un travail de quelque chose qui doit être mis en lumière, qui doit être compris avec le côté du subconscient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a votre attention qui doit être mise sur quelque chose. Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est votre façon, de manière générale, de voir les relations, votre vie sentimentale? Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière là, vraiment. La carte du renard avec la grande prêtresse. Le renard, alors pour certains, c'est le côté professionnel travail. Donc est-ce que, je vous le dis parce que pour certains, ça peut être le cas, comme on est sur c'est très très large. Pour certains, il peut y avoir un lien avec le côté professionnel, peut-être quelqu'un qu'on a rencontré au travail. S'il n'y a rien à voir avec le professionnel, le renard, on nous parle d'authenticité. On nous parle de personnes qui n'est peut-être pas honnête, qui est peut-être fourbe, qui est peut-être que dans la séduction, qui n'est pas totalement authentique avec vous. Donc là, dans ce cas-là, on vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à cette personne. Hein, vous voyez, on prend peut-être conscience de quelque chose par rapport à quelqu'un qui a peut-être un lien avec notre passé et qui a eu un manque d'authenticité, qui nous a peut-être même trahi, blessé d'une certaine façon. Donc là, on prend conscience par rapport à ça. Peut-être qu'on se jetait la pierre à soi-même. Et là, on comprend en fait qu'il y a quelqu'un d'autre. On voit le vrai visage de la personne qui était en face de nous, qui est actuellement en face de nous. Ça peut être ça. Ça peut être nous, finalement, hein, renard. Ça peut être nous, peut-être qu'on s'est dupé soi-même. Peut-être qu'on a porté un masque.
peut-être qu'on n'a pas été totalement authentique envers nous-mêmes, qu'on n'a pas osé être nous-mêmes complètement, et du coup, on a porté un masque social aussi envers les autres. Hein. Vous voyez, il y a une notion d'authenticité. Vous voyez comment elle vient se traduire pour vous, mais elle est liée à ces cartes d'introspection, d'intériorité. Les masques tombent quelque part, j'ai envie de dire, hein, parce que là, on a que la lune et la grande prêtresse, on parle de révélation, donc là, les masques tombent. Donc, vous voyez, c'est vous, votre propre masque, c'est quelqu'un en face de vous. Et derrière, on voit que le choix des amoureux, on a un peu plus de précision, il va devoir être fait en fonction de ce que vous voulez vraiment. C'est les vœux, c'est les souhaits que l'on fait. Donc là, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et il y a quelque chose qui se libère, hein, on le voit avec le jugement et la force derrière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça aussi, cette introspection. Et les amoureux, c'est ça, il y a un choix qui va être fait dans cette direction-là. Là, on prend quelque chose, peut-être conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Et là, on va faire un choix de réalignement pour aller vers ce que l'on souhaite, vers les vœux que l'on veut pour soi-même et pour son couple ou pour son vie sentimentale. Et ça, c'est lié à une personne. Hein. Là, on a la femme, ça peut être un homme. Hein. On est sur un tirage général, donc ça peut être un homme. Il y a un personnage qui est là. Vous voyez, il y a une renaissance. Soit c'est un renouveau, une renaissance par rapport à votre couple. Si vous êtes en couple, ça c'est votre conjoint ou votre conjointe. Donc là, il y a vraiment un renouveau qui se fait, un nouvel élan. On va pouvoir se réaligner par rapport à ce que l'on souhaite. Soit c'est vous, en fait. Ça peut aussi être vous. Et finalement, parce que sous la carte du jugement, ça peut être vous. C'est votre renaissance. Vous allez vous aligner par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous allez poser une action là, vous allez faire un choix, vous allez délibérer et vous allez vous réaligner et vous allez vivre cette renaissance. Et la carte des poissons sous la force, ça vient juste appuyer l'énergie de la force. Les poissons nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc pour certains, voilà, on se remet dans cette énergie d'ouverture, d'abondance. Ça peut être au sein du couple, on trouve un renouveau. Si on était en couple, pour certains, c'est peut-être le choix de se séparer et de se réaligner avec soi-même. Pour d'autres, en tant que célibataire, on comprend des choses. On a compris des choses, on va pouvoir se guérir là et s'ouvrir à nouveau son cœur, renaître, prendre son indépendance pour certains et en tout cas se remettre sur une énergie d'abondance. La force plus les poissons, il y a vraiment cette énergie d'ouverture. On retrouve son énergie vitale et forcément on attire à soi l'énergie que l'on aimait, donc on va réattirer l'abondance sentimentale et autres, émotionnelle. Voilà, on retrouve vraiment cette énergie-là, on se réaligne pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre parce qu'on a compris quelque chose. Il y a vraiment une révélation, ça peut être peut-être perturbant pour certains, hein, quand les masques tombent finalement ça peut être un peu brutal, que ce soit quelqu'un en face de soi qui nous l'a joué à l'envers ou que ce soit soi-même qu'on comprend qu'on n'a pas été totalement honnête envers nous-mêmes ou envers quelqu'un, mais là on voit que c'est un mal pour un bien parce que ça se réaligne. Il y a un choix qui est fait vers ce que l'on veut vraiment et on arrive à aller mettre l'énergie dans cette direction-là. On se libère totalement là et on retrouve cette abondance. On va aller tirer quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. On va commencer avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les Verseaux, pour leur vie sentimentale du mois de décembre? Hop là, elle a sauté. L'As de Raphaël. L'As a toujours une notion de nouveau départ, hein, le 1. L'As de Raphaël qui nous dit expérience positive sur le plan émotionnel. On voit que ça arrive. Hein. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ça insiste là-dessus. Hein. Vraiment, les réponses sont en vous. Hein. Là, les Verseaux, les réponses sont en vous. Il y a quelque chose à comprendre et ça va libérer sur quelque chose de nouveau. Hein. On vous parle de relations émotionnelles fortes. Comment ils disent, le plan émotionnel, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Donc soit c'est au sein de votre couple et on libère quelque chose, on retrouve cet alignement, soit en tant que célibataire, c'est ça, on lâche quelque chose intérieurement ou extérieurement et on va pouvoir se réaligner là-dessus et attirer une nouvelle relation beaucoup plus positive. Hein. Là, il y a toujours une notion de nouveau départ, de nouveau commencement, mais ça va prendre, attention, hein, cette carte est très importante, hein, des amoureux, ça va prendre un choix de votre part. Ça va prendre de faire un choix de libérer, couper, lâcher, quitter quelque chose à la fois, principalement je pense intérieurement. Donc une croyance, une blessure, des liens émotionnels ou énergétiques avec quelqu'un. Quelque chose de cet ordre-là, pour moi on est beaucoup plus sur l'intérieur pour pouvoir ouvrir sur quelque chose, vous réaligner. On tombe les masques, on est qui on est vraiment. Et si la personne en face finalement ne nous accepte pas comme on est, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc ne soyez pas avec quelqu'un en portant un masque de peur d'être blessé, de peur d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié. Et la dernière blessure, c'est l'injustice. Si vous ne pouvez pas être vous-même, c'est que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de ne pas porter de masque, d'être qui vous êtes vraiment. Il y a une belle leçon de vie aussi à travers ce que vous êtes en train de vivre. Hein.
Alors, on va prendre aussi une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant votre situation. Ça va vous donner un petit élément de réponse. Hop là. Et on a communiqué clairement. Donc là, ça passe par la communication, hein. Ça passe par la verbalisation avec l'autre, avec vous-même aussi, hein. Communiquer avec votre intériorité, soyez honnête avec vous-même. Mais voilà, avec la personne qui est en face de vous aussi, ça passe par une communication authentique, hein. Vous voyez que ce renard, il y a une notion de masque qui a été portée. Là, c'est peut-être soi-même, hein. Il y a une révélation, mais c'est peut-être soi-même qu'on révèle. Vous voyez, moi je me révèle, je suis cette personne, je suis comme ça. Sans mettre de colère ou de choses par rapport à l'autre qui est en face, mais juste d'affirmer qui on est, sa personnalité, son authenticité tout simplement. Vous voyez vraiment cette notion-là de communiquer. Ça c'est oui aussi, ça c'est non. Poser ses limites, exprimer ses besoins. Vous voyez, pour réaligner un petit peu tout ça. Je vous lis le petit texte associé à cette carte. Hop, alors communiquer clairement. Elle est là. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. C'est ça, il y a quelque chose à éclaircir là. Il y a vraiment quelque chose qui est dedans, qui a été peut-être caché. On avait peut-être aussi peur de blesser l'autre. On a caché peut-être des choses. Et là, il est temps de sortir, de révéler, de mettre en lumière, voilà, d'être authentique, que ce soit vous envers vous-même, vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Il y a quelque chose qui doit être sorti là et qui, du coup, va pouvoir être réajusté pour se remettre sur des bonnes énergies. On va aller prendre une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. S'il y a un dernier message pour vous, les Verseaux, pour votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Hop là. Alors, on a le yin, l'énergie yin, l'énergie, la polarité féminine, hein, qu'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous les polarités, et le yin, et ben sans surprise, ça nous ramène à quoi? À la lune et à la grande prêtresse, à l'intuition, aux émotions, à tout ça, à la douceur, à la réceptivité, hein. C'est vraiment ça, c'est fou, hein. On ne peut pas plus insister là-dessus, hein. Vraiment, c'est dedans, hein. Écoutez-vous, hein. Je vous lis les petits mots-clés de cette carte. Le yin, le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, un peu pas plus être dans ce qu'on vient de dire, l'art de permettre sciemment. C'est ça, hein, vous voyez, on a une coupe, hein, l'énergie féminine, elle reçoit. Hein, elle est dans la réceptivité aussi, donc réceptivité, on est beaucoup là-dedans, donc à la fois aussi laisser les autres venir vers vous, mais laissez les informations aussi, ne les bloquez pas par vos peurs ou vos blessures. Regardez en face les choses, soyez vraiment dans l'accueil, hein, c'est vraiment ça. On nous parle encore une fois de réceptivité, de recueillir de l'information, hein. Là, je vous parlais de révélation avec la grande prêtresse, de trouver des indices. Là, je vous parlais de subconscient. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette notion-là. C'est très très fort pour vous, les Verseaux, de compréhension, de révélation, de mise en lumière de quelque chose. Et ça va être très bénéfique pour vous, d'authenticité à travers ça, pour ouvrir sur quelque chose de nouveau, hein. On voit ces deux premières cartes, hein, ces deux premiers lots de deux cartes, les 4 premières se font écho, les 4 dernières se font écho, et au milieu, on voit le choix pour se réaligner vers ce que l'on veut vraiment, vers ce que l'on souhaite. Donc voilà, il est très clair votre tirage pour vous les Verseaux. Il y a une libération qui se fait. Encore une fois, ça ne peut pas plus insister que les réponses sont en vous. Il y a quelque chose à l'intérieur à comprendre, à mettre en lumière. N'hésitez pas à les méditer un petit peu, ne serait-ce que marcher en fait en forêt ou en nature le plus possible, hein, la forêt, la plage, peu importe où vous êtes. Ça aide à vider la tête, hein. Méditer, c'est juste mettre le mental sur pause, et c'est là qu'on arrive à être réceptif. On a peur des messages qui viennent, donc peu importe comment vous arrivez à méditer, pour certains c'est en faisant leur passage ou la vaisselle aussi, ça peut vous aider à mettre en lumière ce qui a besoin de sortir là, de mettre le mental sur pause pour laisser la place. Voilà pour vous les Verseaux, un très beau tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de vous et votre autre, à voir comment votre autre perçoit la situation, et à participer évidemment au concours qui est en ligne. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit. N'hésitez pas à participer. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!